Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo qui m'a été demandée quelques fois avec quelques explications sur la partie semoir à dents, son principe et surtout sur les améliorations que j'avais apportées. C'est un matériel que ça fait à peine plus d'un an que je l'ai, donc il va encore évoluer dans le temps au fur et à mesure de mes pratiques en ACS. Petit disclaimer avant, le semoir, le SD, faire du SD n'est pas faire de l'ACS, mais l'inverse oui, c'est-à-dire que le semi-direct est un des outils qu'on a en ACS. C'est pas parce qu'on a un semoir SD qu'on doit faire, donc on doit tout semer en direct et qu'on fait de l'ACS. Mais l'inverse, voilà, donc c'est une notion que je voulais bien faire comprendre à des gens, c'est-à-dire des fois ils veulent commencer l'ACS en raisonnant par l'aspect matériel des choses, par le fait de semer en direct, alors que ce n'est que la finalité. Il y a tout un cheminement à voir avant, la compréhension du sol, l'observation et ainsi de suite. Voilà, je vais juste faire cet aparté pour pas que certaines personnes tombent dans le piège, ainsi de suite. Donc parlons du semoir. Donc c'est un semoir à dents Waderstadt, le Sidoc. Donc sa particularité par rapport à un CO ou un Sprinter, c'est que c'est des lignes de semis séparées, comme on peut avoir comme sur un Condor, par exemple sur l'Amazon ou sur le Primera. C'est-à-dire c'est des semoirs où chaque élément a un suivi du sol et un rappui localisé. Alors que sur un CO par exemple, c'est une rampe de semis, c'est-à-dire que toutes les dents sont à la même hauteur. Et que s'il y a des variations de terrain entre d'un côté à l'autre, alors la partie ressort va accepter des petites différences, mais il n'y aura pas de suivi du sol et de rappui personnalisé. Voilà. Donc voici la machine. Donc juste pour rappeler, pour faire simple. Donc on a un élément ici, semeur. Chaque élément est relevé, c'est-à-dire c'est un peu comme sur les 750, le bâti est fixe du semoir. Et c'est les éléments qui se lèvent. Alors ça peut être un défaut, c'est-à-dire que c'est un semoir qui est proche du sol. C'est-à-dire là il est levé à fond. Tous les éléments là c'est levé à fond, donc c'est pas très haut. Et voilà. Donc il y a une première dent. Donc quand on le met en terre, le vérin entre en pression, c'est réglable. La dent ici vient attaquer dans le sol. La dent qui attaque entre 2 et 3 cm plus à droite et plus en dessous de la dent semeuse qui est ici. Et donc c'est celle-là qui va générer en gros de la terre fine, qui a l'angle d'attaque, qui va pénétrer. C'est-à-dire c'est un semoir qui peut réellement pénétrer dans quasiment toutes conditions. J'ai réussi à semer des couverts dans le très sec avant une pluie. Il faut juste pas rouler trop vite. Et donc il y a une descente de gras qui va avec la trémie du dessous qui est ici, l'arrière. Et après, il y a une dent qui sème avec un angle qui échappe. Bougez pas, on va essayer de se mettre un peu plus près pour mieux voir la dent. Voilà. Donc, angle d'attaque, angle qui échappe. Bon, mes dents semeuses commencent à être un peu rincées. Déjà, je suis en train de changer mes dents qui attaquent parce que j'allais pas pouvoir finir de semer. Donc, enfin bon, peu importe. Ensuite, il y a un rappui de la roue. Sachant qu'on peut ajuster, personnellement j'ajuste les pressions de gonflage. Pour les semis d'été, je mets entre un bar 4 et un bar 7 pour avoir un rappui important sur la graine. Et en semis d'hiver, je la dégonfle, je la mets j'ai à peu près à 900 grammes, un peu moins d'1 kilo. Alors il faut faire attention parce qu'à mon avis on augmente les chances de percer quand on baisse, mais ça permet à la roue de plus facilement débourrer. Et on ne cherche pas à avoir un rappui forcément trop important pour les semis d'hiver. D'ailleurs les semis d'hiver, j'ai regardé, je me retire même la première dent. La deuxième dent qui échappe suffit, ça fait du bon boulot, ça bouleverse moins, c'est pas plus mal. Voilà, donc ça c'est le principe du semoir. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais donc avec les deux trémies, deux têtes de distribution. Si on veut, on peut tout envoyer dans la dent semeuse. Ou bien on peut envoyer par exemple de l'engrais solide dans la première dent et la semence dans la deuxième. Là dans les colzas associés, je mets la févrole dans la première dent et le colza et les associés dans la deuxième. Voilà pour le semoir en lui-même. Son principal défaut, c'est qu'il bourre facilement avec la double dent, parce que les débris végétaux restent entre les deux dents. Voilà.
et qu'il est très difficile à trouver d'occasion par rapport à des CO, des sprinters, et ils reviennent moins cher parce que c'est un peu moins une usine à gaz, on va dire, avec toute cette hydraulique. Passons à ce qui intéresse vraiment les gens, la partie modification, amélioration du semoir. Donc sur tous mes semoirs, que ce soit le semoir à disque lui ou le semoir le monograine, j'ai installé la fertilisation liquide, donc c'est du fait maison, ça revient pas très cher, un semoir 24 ans comme ça, il faut compter 700 € pour la partie semoir. Donc je fais mes têtes de répartition, donc là il y en a une à gauche, une derrière, et la même à droite, hein. Donc c'est le système est assez simple, ça arrive là. Voici, petit truc tout con, le tube que j'ai mis là, ça évite que les tuyaux viennent se mettre sous les sorties et ça accroche. Voilà. Et donc ça arrive, ça suit. Je vais prendre celui-là, tac, tac. Ça va dans le tube ici, là, 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 ça arrive là. Sur le premier montage que j'ai fait sur mon semoir à disque, c'était protégé que la fin de l'élément. Et le problème, dans les semis, dans des cannes de tournesol, ça explose tout. Donc maintenant, je protège au maximum les tuyaux. Alors oui, je fais couler derrière la roue de fermeture et non derrière le rang pour l'instant. Pourquoi? Parce que le 1448 est un produit très collant. Et si ça touche une bande de roulement ou une dent, les bandes de roulement, ça devient très collant, on colle énormément de terre. La première fois sur mon monograine, ça coulait entre les roues de fermeture. J'ai fait 15 mètres, il y avait au moins 3, 4, 5 cm de terre qui était collée dessus, donc ça modifie la profondeur de semis. Et quand on fait couler derrière les dents, ici, ou entre, il faut faire très attention, surtout en semoir à dents, par exemple, plus on le pose, on attend que les dents soient en pression et on avance doucement. Donc ça veut dire qu'il y a que l'engrais qui coulerait là, et on augmente énormément les chances de bouchage. Voilà. Donc je préfère pas prendre de risque pour l'instant, je mets tout à couler derrière. Il y a peut-être un tout petit peu de perte, mais on cherche surtout à mettre du phosphore sur la ligne plutôt que de l'azote. L'azote, on va dire, c'est le bonus avec, mais voilà, moi ça me convient très bien. Sur mon monograine, j'ai mis à couler dedans et dessus. J'ai vu quand même des bons... Oh là, il y a un gros bruit là. Il y a quand même un effet intéressant même dessus. Donc maintenant, pour l'instant, je me prends pas la tête. Je ferai peut-être des modifs. Je réessayerai peut-être à faire couler derrière plus tard pour faire des essais. Autre modification, bon là, très simple, là c'est du très classique. Je voulais une troisième trémie pour quand je fais des essais, rajouter de la luzerne, de l'anti-limace ou des graines. Donc, voilà, on a un métier, on a toujours besoin d'essayer des choses, d'avoir des petites trémies pour rajouter. Donc là, ça vaut pas très cher, c'est du Delame. Alors c'est pas très précis, c'est pas la meilleure qualité du monde, mais pour 500 €, vous avez un truc. Je prends le flux d'air sur le deuxième doseur, vanner, c'est important de pouvoir vanner le flux d'air, parce que si on met du sorgho ou de la luzerne, mais il ne faut pas du tout le même débit d'air. Donc ça arrive là, ici, le doseur, il y a un mélange de colza hybride et de luzerne. Chose assis, je sais pas. Pour éviter que l'air remonte dedans, je me suis inspiré du système un peu Venturi qu'il y a sur ces distributions Phoenix, c'est-à-dire qu'il y a un cône qui canalise l'air pour l'envoyer en face pour éviter que l'air aille dans le doseur. Donc là j'ai fait la même chose, alors sur mon semoir à disque je ne l'avais pas fait au début, c'est-à-dire l'air remonte dans le doseur ici. Ah ça c'est moi qui mets la petite plaque aussi. L'air remonte dans le doseur et puis ça fait ça peut faire sortir les graines et ça les empêche de couler. Donc j'ai fait un truc très simple à l'imprimante 3D, et j'ai fait ce petit cône qui vient là. Comme ça canalise l'air, les graines tombent par-dessus et sont emportées par le flux d'air après. C'est tout bête, mais ça évite vraiment des soucis. Voilà, donc là, ça arrive. Et là, hop, ça tombe sur le doseur. Alors, il faudrait que je mette un cyclone ou quelque chose. Bon, c'est encore à peaufiner. Bon, j'ai rajouté une rampe d'éclairage. Donc ça, c'était la deuxième modif. Sachant qu'en gros, mes boîtiers restent en cabine. Ceux du Delame, parce que sur mon semoir à disque j'ai fabriqué ma propre trémie, je pourrais peut-être le montrer, je mettrai quelques photos peut-être. J'ai fabriqué moi-même la trémie en bois avec 2 compartiments, puis j'ai gardé juste les 2 doseurs Delame, et donc ça me permet sur mon SD4000 d'avoir 2 trémies en plus. Et voilà, donc ça m'a coûté à peu près 1000 € pour faire mes 2 trémies en plus sur mon semoir à disque.
Et donc les boîtiers restent toujours en cabine. Et donc j'ai juste une prise, j'ai tout mis sur un seul câble avec une prise 380 pour avoir, comme ça fait pile les 4 plots. C'est fait pour faire passer de la puissance, ça chauffe pas, c'est simple à brancher. Voilà. Ah si, la fertile liquide, je mets ma mano toujours devant pour pouvoir contrôler, pour voir s'il n'y a pas une fuite ou un éclatement de tuyau, quelque chose que ça fait. On le verrait, ça ne montrait pas en tuyau. Ça existe des petits, un peu comme des petits niveaux à bulles pour mettre sur chaque rang si on veut, mais ça coûte très cher et en fait, je trouve pas trop d'intérêt. Je sais pas si vous avez vu, mais sur la rampe, l'araignée à l'arrière, là-bas, j'ai un peu mes filtres. On irait voir sur la cuve, j'ai un autre filtre. Là, c'est qu'en fait, c'est les pastilles qui fait que ça reste toujours légèrement en pression en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours une pression résiduelle. C'est pas le mano qui est faux, c'est qu'il y a vraiment une pression résiduelle. La cuve, voilà. Donc ça c'est une cuve que j'avais achetée quand je me suis installé. La première chose, c'est le premier outil que j'ai acheté quand je me suis installé en ACS, comme je savais que j'allais fertiliser sur la ligne. Il y a 3 compartiments. Un principal suffit, il n'y a pas besoin d'avoir les 2, mais c'était comme ça, quoi. Et ce qui est important, c'est d'avoir de l'eau claire pour pouvoir se laver les mains, ainsi de suite. Ou surtout, à la fin de la journée, quand on a fini les semis, rincer tout le circuit. Voilà, si y a des questions, je répondrai. Et dernière modif, alors qui est en cours, c'est pas totalement fini. J'ai rajouté, alors comme Waderstadt n'ont toujours pas proposé de disques, ça viendra peut-être rapidement. Mais pour l'instant, voilà, je voulais essayer. Alors ça, c'est la modif la plus chère que j'ai fait. C'est très discutable parce que le coût de revient est très important entre les disques, à peu près pour quasiment 4000 € de disques, parce qu'il y en a 24. Les vérins, la partie hydraulique, le temps passé, c'est très coûteux. Pourquoi je l'ai fait? C'est que le semoir bourre facilement et que j'ai des ambitions d'essayer de faire du direct dans les champs en bio. Et des fois, il y a des rampants, il y a des trucs. Et voilà. Donc, j'ai fait cette première poutre de disque qui vient à pousser. L'autre, j'ai fait un système de parallélogramme réglable. Voilà. J'avais été aidé un peu pour un mécano dans les premières phases. J'ai fait un système de réglage. Donc là, je suis encore peaufiné. Je suis en train de, à l'imprimante, j'ai fait des butées de vérin qui vont venir là, parce que là, ça descend un peu bas. Avec ça, on règle l'inclinaison. Donc là, ce sera bien réglable. Mais c'est les autres ici où il faut que je peaufine un peu. Donc le système n'est pas complètement fini. J'ai vu dans les semis d'hiver, ça a quand même limité pas mal les petits paquets, les tas ou les cannes de tournesol. Enfin, ça marche quand même pas trop mal, mais il faut peut-être que je mette une boule d'azote ou quelque chose, parce que pour l'instant, quand je mets tout en pression à fond sur un sol dur, ça soulage un peu trop le semoir. Et en fait, ça fait que j'arrive presque à embuter sur les dents ici, au niveau du vérin. Et ça fait que les dents ne travaillent pas parfaitement régulières. Elles ne sont pas toujours en pression, vous les forcer à rentrer en terre. Elles sont embutées basses et c'est pas toujours mieux pour la régularité de profondeur de semis. Voilà en gros pour les modifs. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ou des photos plus précises, ou même sur le prix des différents organes, ça ne me dérange pas. Voilà, merci, au revoir.